Bonjour chère merveille, alors je vous propose une vidéo aujourd'hui simplement pour vous faire part des différentes transformations, des différents changements qui ont lieu pour moi, notamment sur la partie personnelle, professionnelle, mais pour moi tout est lié, hein, car je vis pour l'énergétique et je travaille, j'œuvre pour l'énergétique, donc bon, bref. Comme vous le savez, il y a quelque temps, j'ai été obligée de m'arrêter de travailler pendant une quinzaine de jours car j'ai vécu une énorme transformation, un gros bouleversement énergétique. Je précise car on m'a posé beaucoup de questions sur cet arrêt. Simplement, parmi les quelques petites nouvelles que je vous ai données, je vous disais que on vit en ce moment, hein, tous, un énorme bouleversement sur le plan énergétique. On doit s'adapter au nouveau niveau vibratoire de la planète qui continue de grimper, et puis on finit par réaliser que notre corps humain, physique tel qu'il est, n'est finalement peut-être pas adapté à ces nouvelles vibrations, que ça nous demande un réajustement, un réencodage de beaucoup de nos informations. Enfin bon, bref. Euh, je vais essayer de faire court parce que sinon je vais vous raconter des choses pendant 2 heures et demie. Simplement, là, je viens de traverser une nouvelle étape, un nouveau palier sur le plan énergétique. C'est un peu comme si j'avais complètement changé de fréquence, changé de plan, changé de dimension. Je ressors, j'ai vécu une période de bouleversement qui a créé une mutation, une transformation, et là j'ai repris mes soins mercredi. Mes soins sont littéralement métamorphosés, c'est plus du tout les mêmes soins. On m'invite fortement à œuvrer aux côtés des êtres de l'intraterre, à œuvrer aux côtés et partenariat avec le Haut Conseil galactique de l'Ascension. Il y a vraiment une grosse vague là qui est en train d'être portée. Peut-être que vous faites partie de ces personnes, hein, d'ailleurs, qui se sentent appelées, qui sont portées. Toujours est-il que je pense que ce gros bouleversement, ce gros changement, ce changement de fréquence, de dimension dans lesquelles je travaille, vont m'amener à faire un tri dans les formations que je propose, dans les soins que je propose. J'ai vraiment envie de m'impliquer davantage dans cette ascension planétaire, et il est possible qu'au cours de l'année, j'arrête de donner certaines formations. Il est possible qu'au cours de l'année, j'arrête de donner certains soins, des soins que d'autres personnes sont à même de faire tout aussi bien, c'est-à-dire que les simples petits soins de rechargement, l'alignement, bon, ça je vais arrêter. Ça, il y a plein de gens qui savent le faire. Moi, je vais vraiment creuser à le bout des choses. On m'amène fortement à œuvrer au niveau de la 12e dimension, qui s'adresse essentiellement au corps mental, pour aller nettoyer, déprogrammer, purger beaucoup d'encodage présent dans le corps mental, qui nous berce d'illusions, qui crée beaucoup de filtres, de voiles, et surtout qui nous empêche d'ascensionner. Il est devenu hautement prioritaire de réintégrer pleinement notre divinité qui correspond à cette part divine de la source d'énergie pure originelle. Enfin, je la monte là-haut, mais finalement, je la sens plutôt au cœur de l'intraterre en ce moment. Peu importe où elle se trouve, soit c'est le mental qui veut lui donner une direction, qui est finalement partout et en toute chose. Euh, c'est plus, c'est encore plus que se reconnecter à son âme, c'est se reconnecter à son essence pure, originelle, qui est elle-même issue de cette source d'énergie pure originelle. Il est important, prioritaire pour chacun et chacune de réintégrer cette source divine, un peu de cette source divine de laquelle nous sommes issus, et, et pour laquelle nous ne laissons pas assez de place. Il y a beaucoup trop de place pour le mental, pour l'ego, et pour d'autres programmations, voile, filtre matriciel. Et là, on nous demande de faire un gros nettoyage au niveau du corps mental, entre autres, et sur plein d'autres corps subtils aussi, dans le corps physique, mais de faire énormément de déprogrammation, on nous demande de faire des purges,
pour nous aider à ascensionner, et ça sera pas dans cette vie. Je suis désolée de vous le dire, on va pas ascensionner dans cette vie, mais si au moins on pourrait se préparer à l'ascension, parce que de toute façon le train est en route, hein. Là, c'est soit on s'adapte, soit on s'en prend une dans la figure. Bon, le train est en marche, à nous de réussir à suivre le mouvement vers cette ascension. Et donc aujourd'hui, enfin, je pense que je m'apprête à proposer essentiellement des soins de l'intra-terre, en lien aussi avec certains êtres galactiques. J'accepte, j'accueille l'idée d'œuvrer aux côtés de ces présences pour aider chaque personne à avancer sur son chemin d'ascension. Je répète, déprogrammer, réprogrammer, réencoder tous les programmes délétères, tous les programmes obsolètes, les programmes contre-productifs, les programmes contre-ascension, les programmes qui empêchent à notre présence divine de se réinstaller en soi. Il est vraiment essentiel de réintégrer notre présence divine. Et donc ça commence par lui faire de la place. Et lui faire de la place, c'est débarrasser tous ces programmes en codage, etc. Et puis finalement, quels que soient les inconforts qu'on vit, ils sont liés à ces programmes. Donc vraiment, j'aspire à proposer de plus en plus ce genre de soins, ces soins qu'on appelle du nouveau monde, soins du nouveau monde, soins de l'intra-terre, soins vers l'ascension planétaire. Je vais vraiment accentuer de plus en plus mes soins énergétiques là-dessus. Tout ce qui est récupération d'âme, libération karmique, transgénérationnelle, tout ça je vais continuer de le proposer. Nettoyage énergétique, ça va être du cas par cas. Je pense que je vais en prendre beaucoup moins. Les derniers m'ont beaucoup impacté. Je vais revoir les choses différemment. Je pense que je vais les prendre sous un autre angle. Je pense aussi que je vais pouvoir les aborder différemment avec cette nouvelle manière de travailler qui est en train de venir à moi. Alors là, je vous dis, j'ai repris mercredi, bam, 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 pouf, fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Toute la méthode a changé. Tcha, 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 tcha. Et puis alors, je vais vous dire, hein, soyez accrochés sur la table parce que tchou, 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 c'est speed. Tcha, 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 ça déprogramme ça reprogramme ça, ça déprogramme ça reprogramme ça. Tcha, 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 tcha. Des mémoires lémuriennes, des mémoires draconiques, des mémoires d'Atlante, des mémoires tcha, 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 pouf, 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 pouf. C'est wow! Et puis en même temps, je trouve ça génial. C'est mon ego qui parle. Je trouve ça génial. C'est des soins qui sont super, mais purée. On va aller déprogrammer 3000 trucs en une séance, alors qu'avant, ça prenait 2 heures pour s'ancrer, 2 heures pour s'aligner. Et là, waouh! Ah bah c'est sûr, quand on a le coup de main d'être hautement évolué, éveillé et qui accepte de nous aider, ça dépote en séance, c'est génial. Donc, ça m'amène aussi à avoir une autre vision des choses, un autre point de vue par rapport à cette réalité, par rapport à ce que je me faisais, l'idée que je me faisais de cette réalité. Je canalise là, et je vais capter ça, et je transmets ça, et là, je prends conscience de toutes les matrices qui sont présentes, de toutes les programmations qui sont présentes, de tous les programmes qui nous font croire que c'est ça, mais qu'en fait c'est pas ça. Wouh! Et là, je suis en train de vous sortir de tout ça, un peu comme sortir de cette matrice artificielle, me relier moi-même à mon essence pure divine, ma divinité. Je ne sais pas l'expliquer, c'est encore autre chose que l'âme, je ne sais pas l'expliquer pour l'instant. Pardon, ok, bon, c'est en train de me faire bosser sur une croyance du coup. Ok, bon, je comprendrai plus tard la différence entre âme et divinité, mais là, j'aimerais finir mon direct, s'il vous plaît. Ok. Mais oui, moi aussi, j'ai encore des trucs à bosser, c'est clair. Enfin bon, bref. Réintégrer sa divinité, je sais pas l'expliquer. Je suis sortie de ce brouillard poisseux qui m'a complètement mis KO pendant 15 jours. Je savais même plus comment je m'appelais, je savais plus qui j'étais. Je naviguais entre des dimensions comme ça, 2000 fois par minute. J'étais criblée de douleurs chroniques, de fatigue chronique, j'étais plus capable de traiter la moindre information. Ça m'a mis ça m'a plongé dans les profondeurs de choses d'expériences souffrantes
avec lesquels je pensais être en paix, et puis en fait, bah non, il y avait une autre partie de moi qui avait besoin encore de régler quelque chose. Enfin, bref, c'est vraiment des périodes qui nous remuent fortement. Mais la bonne nouvelle, et ça on le sait, c'est que plus on va descendre profondément, et plus on va remonter. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, je peux vous dire que je suis bien remontée. Là, je suis tellement remontée, mais physiquement, énergétiquement, mais là, je ne suis plus du tout dans les mêmes vibrations. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer. Je vais essayer de poser des mots simples, sans aucune prétention. J'ai l'impression d'être passée dans une dimension qui, aujourd'hui, me demande de proposer des formations et des soins à hauteur de cette dimension et de cette fréquence. Et donc, quand j'observe ce que je présente, il est possible que j'arrête de proposer certaines formations qui ne sont plus adaptées à ces nouvelles fréquences. Je ne dis pas que les formations, je ne dis pas qu'elles sont bien ou pas bien, parce elles restent super pour les personnes qui sont adaptées à cette fréquence-là. Ok ? Donc, il est possible que j'arrête prochainement de donner des formations Reiki, car aujourd'hui, ça n'est plus compatible avec la fréquence à laquelle je vibre et la dimension que j'ai atteinte. Ok ? Le soin Reiki, c'est super, j'ai commencé par du Reiki, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment fait du bien, mais là, je sens que j'ai vraiment besoin de me séparer de cette énergie-là parce que je suis passée à autre chose. Pardon, j'aime pas le dire comme ça, non, c'est juste je vibre à une autre fréquence et c'est comme si le fait de retourner sur du Reiki, ça me refait baisser en fréquence, alors que moi je suis passée là. Et du coup, j'ai pas envie de revenir là. Et donc là, voilà, il y a des chances que je fasse du tri dans les prochains stages à venir. Donc là, cette année, elle va être assez décisive. Je pense qu'il n'y aura plus les dates de formation posées 6 mois à l'avance comme je faisais jusqu'à maintenant. Ça va vraiment être ponctuel. Donc alors pour le coup, si vous voulez passer, si on a fait du Reiki ensemble et que vous voulez passer vos niveaux, c'est maintenant. Hein, parce que là, je vais poser quelques dates en pointillé. Il y en aura peu. Et ça sera les dernières, c'est pas les dernières de l'année, c'est les dernières que je proposerai tout court. Je pense vraiment, alors à moins que j'ai changé d'avis d'ici 2 mois, hein, je ne sais pas, mais là, aujourd'hui, à cet instant, je me sens appelée à passer à autre chose, à une autre fréquence. Voilà, vraiment sans aucune prétention, voilà, je vibre à une autre fréquence, d'autres vibrations qui m'amènent à proposer d'autres types de soins et d'autres types de formations. Voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui forment très très bien en Reiki. Le Laoshi, c'est en suspens également. Il est possible que je cesse de former également au Laoshi. Ce qui est sûr, c'est que je vais conserver les rayons sacrés parce que les rayons sacrés nous aident à réintégrer notre divinité, même s'ils ne sont pas assez connus et ça m'agace. Les rayons sacrés nous aident à réintégrer notre part divine. Rien que ça. Enfin bon, bref. Je vais maintenir les rayons sacrés, je vais maintenir Isis parce que dans cette formation que j'ai créée d'Isis sur 2 jours, j'ai inclus énormément d'outils juste exceptionnels qui aident à l'ascension. Donc c'est clair que je vais garder cette formation. Et puis peut-être qu'il y en aura d'autres à venir. Il y en a une notamment qui est en phase de... qui est en train de se préparer dans mon esprit. Il n'y a rien sur papier, mais il y a des trucs qui se préparent à suivre, pas forcément cette année, je me laisse le temps aussi. Et puis le temps aussi de vivre cette mutation, de m'adapter aussi à ces nouveaux soins. Alors moi je les trouve géniaux, parce que là, je veux dire, en une séance, tac, 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 on va débloquer une tonne de trucs. Et puis alors, ça partit dans tous les sens, mais alors à la fin, tchoum, je vous garantis que vous allez sentir la différence. Bref, j'espère avoir posé les mots justes. Pour résumer, je viens de vivre je viens de traverser, je viens enfin de sortir de cette phase de transition qui a généré une grosse transformation énergétique, qui m'a fait passer sur de nouveaux paliers, de nouvelles dimensions, de hautes fréquences, qui me demande aujourd'hui de rester alignée avec ces hautes fréquences et qui me demande de laisser tomber certaines formations telles que le Reiki et le Laoshi. Aujourd'hui, je vais commencer à proposer des choses alignées sur ces nouvelles fréquences. Voilà. Je me répète, ça ne veut pas dire que c'est pas bien ou autre chose, ça veut juste dire que je vais proposer des soins et des formations plus ajustés avec les fréquences et les dimensions dans lesquelles je vibre actuellement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre compréhension.
Je voulais faire une vidéo de quelques minutes, ou 15, ça fait beaucoup, on verra si vous regardez jusqu'au bout. Sur ce, bah salut, bonne journée, et prenez soin de vous. Et prenez soin de votre divinité.